On va faire le point sur les formules de croissance comparée en terminale. Ça tombe pas souvent au bac, mais ça peut arriver, alors on va régler ça une bonne fois pour toutes. Vous en avez 4 normalement à connaître dans vos cours. En général, ce sont les 4 que j'encadre en orange. Il y en a 2 qui concernent la fonction exponentielle et 2 qui concernent la fonction logarithme. Quand est-ce qu'on les utilise, ces formules? Eh bien, quand on est face à une forme indéterminée qui résulte du conflit entre la fonction exponentielle et un polynôme, ou bien la fonction logarithme et un polynôme. Vous connaissez déjà une technique pour lever une indétermination, c'est la factorisation. Alors ça marche très bien quand on a un conflit entre un polynôme et un autre polynôme. Par exemple, une fraction avec un polynôme en haut et un polynôme en bas, avec une forme infinie sur infinie qui est indéterminée. Dans ces cas-là, on se souvient qu'on doit factoriser par la plus grande puissance de x, en haut et en bas, et on lève l'indétermination. La deuxième technique à connaître, c'est d'invoquer ces fameuses formules de croissance comparée. On peut remarquer que chacune de ces formules nous aide à trancher en cas de forme indéterminée. Ici, on a infini fois 0, ici infini sur infini, en bas 0 fois moins l'infini, et enfin infini sur infini. À chaque fois, c'est une forme indéterminée qui résulte du conflit entre soit une exponentielle et un polynôme, soit un logarithme et un polynôme. Les formules nous permettent de trancher en nous donnant la limite globale. Et elles ne sont absolument pas démontrées en terminale, il faut donc les admettre. Mais vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur. Il vous suffit de retenir la règle simplifiée qui dit que l'exponentielle va toujours gagner face à un polynôme et le logarithme va toujours perdre face à un polynôme. En haut à gauche, on voit que l'exponentielle tend vers 0, eh bien elle va emmener tout le monde vers 0, elle impose sa propre limite, c'est elle qui gagne. En haut à droite, c'est pareil, l'exponentielle veut tendre vers l'infini, donc elle emmène tout le monde vers l'infini. Le logarithme, au contraire, va toujours perdre face à un polynôme, donc le polynôme x puissance n, s'il tend vers 0 en bas à gauche, eh bien il emmène tout le monde vers 0, c'est lui qui gagne. En bas à droite, le polynôme veut monter à l'infini, donc il emmène tout le monde vers l'infini, il impose sa limite. Au final, on retient que l'exponentielle l'emporte sur x puissance n, qui lui-même l'emporte face à un logarithme. Alors on n'a rien démontré, là on l'admet simplement. Petite remarque, on peut tout à fait tomber sur des formes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à nos formules de croissance comparée, mais qui nous posent pas du tout les mêmes problèmes. Par exemple, si je recopie la même forme que celle qu'on a en haut à gauche, mais en mettant une limite en plus l'infini au lieu de mettre une limite en moins l'infini, dans ces cas-là, on n'a pas du tout de forme à déterminer, donc on n'a pas de formule à apprendre. On peut déterminer la limite directement en disant que x puissance n tend vers plus l'infini, et exponentielle de x aussi, donc par produit, l'ensemble tend vers plus l'infini. Une autre remarque, vous pouvez parfois rencontrer deux autres formules de croissance comparée, qui ne sont pas vraiment nouvelles, car elles ressemblent aux formules qui sont au milieu de cette diapo. Simplement, on a inversé le numérateur et le dénominateur. Au lieu d'avoir e de x sur x puissance n, vous avez x puissance n sur e de x, par exemple, c'est l'inverse. Et donc, si vous connaissez la limite de l'une des deux formes, vous pouvez en déduire la limite de l'autre forme. En partant de plus l'infini, on peut imaginer ce que donnerait l'inverse, c'est-à-dire 1 sur plus l'infini, bah ça donnerait bien 0. En bas, c'est pareil. Si on a la première limite en plus l'infini, on imagine ce que donnerait l'inverse, 1 divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça donnerait aussi 0. Donc en fait, les deux formules encadrées à droite sont des variantes des deux formules encadrées au milieu. C'est pour ça que dans la plupart des cours, vous n'en verrez que 4, et vous aurez rarement les 6. Un exemple pour finir, imaginez qu'on vous demande de calculer la limite affichée au milieu. Alors dans votre tête, vous pouvez raisonner rapidement en vous disant que l'exponentielle va tendre vers 0 et va l'emporter sur le polynôme devant, donc la limite sera 0. C'est l'exponentielle qui gagne. Mais en terminale, le correcteur attend quand même une rédaction plus rigoureuse que ça. Vous allez devoir faire apparaître exactement la forme qu'on avait dans l'une des formules de croissance comparée, c'est-à-dire on doit faire apparaître la forme x puissance n fois e de x. L'astuce ici, c'est de factoriser notre polynôme par la plus grande puissance de x, comme on fait d'habitude pour lever une indétermination. Donc ici, on va factoriser par x carré. Alors je vais faire sortir le facteur x carré à droite, comme ça il sera déjà collé à notre exponentielle. La factorisation donne dans les parenthèses 1 moins 2 sur x plus 4 sur x carré. Et l'intérêt de cette factorisation est de faire apparaître précisément la forme x puissance n fois e de x. Et on peut dire que d'après la formule de croissance comparée, on sait que x carré e de x tend vers 0. La parenthèse devant ne va pas trop nous embêter. On peut dire que 4 sur x carré tend vers 0, 2 sur x tend vers 0, et donc la parenthèse tend vers 1 moins 0 plus 0, c'est-à-dire 1. On n'oublie pas maintenant la multiplication pour finir. On peut conclure en disant que par produit de limites, la limite de l'ensemble, c'est 1 fois 0, c'est-à-dire 0. Bon, je rappelle que c'est assez rare quand même de rencontrer des limites aussi compliquées que ça dans un sujet de bac, mais essayez toujours de faire apparaître exactement la bonne forme par des petites astuces mathématiques du genre factoriser ou développer.
Comme ça, vous serez irréprochable dans votre raisonnement. On vient de voir un exemple où on doit factoriser par x carré, mais on n'aura pas toujours à faire une factorisation. Il faudra tenter d'autres changements d'écriture. Mais là, honnêtement, on commence à sortir du programme de terminale, donc ça vaut pas trop le coup d'en parler. Si vous avez déjà bien compris cette vidéo, vous pouvez être serein.